Bonjour et bienvenue à votre chaîne Bac Sciences Art avec cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va étudier les polynômes. Tout d'abord, une définition. Un polynôme est une somme ou une différence de termes dans lesquels les variables sont affectées d'exposants entiers, positifs ou nuls. Et pour cela, on va étudier quelques exemples pour comprendre bien qu'est-ce qu'un polynôme. Donc, premièrement, on a le polynôme suivant. P de x est égal racine carrée de 3, x à la puissance 3, multiplié par y à la puissance 2, plus 2py moins 16. On va faire un petit tableau pour étudier les termes qui composent ce polynôme. C'est-à-dire, par exemple, pour le premier terme, racine carrée de 3x à la puissance 3 multiplié par y à la puissance 3 est composé de racine carrée de 3, x à la puissance 3, y à la puissance 2. Le deuxième terme, 2py, on va l'écrire comme ça. Et le troisième terme, c'est moins 16. On va chercher les constantes de ces termes. Donc, racine carrée de 3 est une constante. 1 multiplié par x3, donc 1, la constante c'est 1. 1 multiplié par x à la puissance 2, 1 est la constante. 2py, la constante c'est 2pi. Moins 16, la constante c'est moins 16. Les variables, racine carrée de 3, aucune variable. Pour x à la puissance 3, la variable c'est x. Pour x à la puissance 2, la variable c'est y. Pour le terme 2pi, la variable c'est y. Et pour le terme moins 16, il n'y a aucune variable. Donc, le premier terme, racine carrée de 3, x à la puissance 3, y à la puissance 2. Les exposants des variables x et y sont 3 et 2. Sont tous des entiers positifs. Donc, le deuxième terme, 2py, les exposants de variable y est 1. Donc, c'est un entier positif. Le troisième terme, qui est moins 16, on note l'absence de variables, ou bien les variables ont des exposants 0. Par exemple, x à la puissance 0 est égal à 1. Donc, on peut écrire le terme moins 16 comme ça. Moins 16 multiplié par x à la puissance 0, x à la puissance 0 est égal à 1, donc est égal à moins 16. Donc, P de x est un polynôme, si on revient à la définition, parce qu'elle est constituée de somme et de différence de termes dans lesquels les variables sont affectées d'exposants. Et on passe à l'exemple suivant. Dans l'exemple 2, on a le polynôme suivant. P de x est égal 3 multiplié par x moins racine carrée de y moins 2. Et on va étudier, est-ce que c'est un polynôme? Donc la variable y, ici, a comme exposant 1 demi, puisqu'on peut écrire racine carrée de 3, racine carrée de y est égal y à la puissance 1 demi. On a dit que l'exposant doit être, donc si on revient à la définition, un polynôme est une somme ou une différence de termes dans lesquels les variables sont affectées d'exposants entiers, positifs ou nuls. Et puisque 1 demi n'est pas un entier, alors P de x n'est pas un polynôme. Et on va passer à une autre notion sur le degré d'un polynôme. Donc, par définition, le degré d'un polynôme est le plus grand des degrés des termes qui le composent. Et on va étudier un exemple. Soit le polynôme P de x est égal racine carrée de 3, x à la puissance 3, y à la puissance 2, plus 2pi moins 16. Donc, le degré de premier terme, c'est la somme des exposants de ces variables. Donc, on a ici comme exposant 3, et ici c'est 2. Donc, la somme des deux exposants, ça nous donne 5. Ici, on a comme exposant 1. Et ici, on a vu tout à l'heure que l'exposant de 16 est 0. Donc, le plus grand, on a dit, le degré d'un polynôme est le plus grand des degrés des termes qui composent ce polynôme. Et ici, on a le plus grand degré, c'est 5. Donc, le degré de P de x est égal à 5. Et on passe à une autre notion. Et on va passer maintenant à l'addition et à la soustraction de polynômes. Et on va étudier un exemple. Soit P de x est égal 4x à la 3, y à la 2. Et Q de x est égal moins 2x à la 3, y à la 2. Donc pour l'addition, P de x plus Q de x s'écrit comme ça. 4x à la 3, y à la 2, moins 2x à la 3, y à la puissance 2. Ils ont comme facteur commun
Ces deux termes ont un facteur commun, c'est x3, y2. Et on le met entre parenthèses. Donc 4 moins 2 entre parenthèses, multiplié par le facteur commun qui est x à la puissance 3, y à la puissance 2, est égal à 2x à la puissance 3, y à la puissance 2. Pour la soustraction, c'est la même chose. P de x moins Q de x est égal à 4x3, y à la 2, moins 2x à la puissance 3, y à la puissance 2, entre parenthèses, qui est égal à 4x3, y à la 2, plus, puisqu'on a moins, donc ça nous donne plus, 2 multiplié par x à la 3, y à la 2. Donc on va mettre en facteur le x3, y2, multiplié par 4 plus 2. Ça nous donne 6x3, y à la puissance 2. Et on va passer au deuxième exemple sur l'addition et la soustraction des polynômes. Soit p de x est égal à 12x à la 3 moins 8 à la puissance fois x à la puissance 2 plus 5. Et le polynôme q de x est égal à 4x à la puissance 3 plus 8x carré plus 11. Donc, l'addition de P et Q est égale, P plus Q est égal 12x à la puissance 3 moins 8x carré plus 5 plus 4x à la puissance 3 plus 8 à la fois x à la 2 plus 11. Ça nous donne, donc on va éliminer ici, on a moins x au carré plus 8x au carré, ça nous donne 0. 5 plus 11, ça nous donne 16. Ici 12 plus 4, ça nous donne 16. Donc c'est 16x à la puissance 3 plus 16. Et on peut mettre 16 en facteur de parenthèse x à la puissance 3 plus 1. On peut aller plus loin en simplifiant x plus x à la puissance 3 plus 1 puisque c'est une somme de cubes. Notion qu'on va étudier plus tard. Donc on va s'arrêter là. Et on passe à la soustraction. On a P moins Q est égal à 12x à la puissance 3 moins 8x carré plus 5 moins 4 moins entre parenthèses 4x3 plus 8x carré plus 11. Donc 12x3 moins 8x carré plus 5 moins 4x3 moins 8x carré moins 11. Ça nous donne donc ici 12 moins 4, ça nous donne 8x à la puissance 3. Ici moins 8 ça nous donne moins 16x carré. Et ici plus 5 moins 11, ça nous donne moins 6. On peut mettre 2 en facteur de 4x à la puissance 3 moins x carré moins 3. Et on va passer à une autre notion qui est la multiplication de polynômes. Et on va passer par la suite à la multiplication de polynômes avec deux exemples. Exemple 1. Soit le polynôme p de x est égal à 4x carré et le polynôme q de x est égal à moins 2x. Donc le produit de p fois q, ça nous donne 4x carré multiplié par moins 2x. Qu'on peut écrire de la façon suivante, 4 multiplié par moins 2, entre parenthèses multiplié par x carré fois x. Donc ça nous donne moins 8 multiplié par x à la puissance 2 plus 1. Ça nous donne moins 8x à la puissance 3. Et on passe à l'exemple 2. Avec p de x est égal à x carré moins 2x moins 1 et q de x est égal à 2x carré plus x plus 3. Effectuons le produit p fois q. Donc est égal à x carré moins 2x moins 1 multiplié par 2x carré plus x plus 3. Est égal, donc on va prendre le premier terme qu'on va multiplier par q de x, et ainsi de suite pour les autres. Donc x carré multiplié par 2x carré plus x plus 3, moins 2x parenthèse, 2x à la 2 plus x plus 3, on ferme la parenthèse, moins 1 multiplié par q de x, 2x carré plus x plus 3. Et on va simplifier. Donc 2 multiplié par x à la puissance 2, ça nous donne 2x à la puissance 4, plus x au carré multiplié par x, ça nous donne x3, x à la 3, plus 3 multiplié par x carré, moins 2 fois 2, c'est 4, x à la 1 multiplié par x à la 2, ça nous donne x à la puissance 3, donc moins 4x à la puissance 3, moins 2x au carré, moins 6x. Et le troisième terme, moins 2x carré, moins x, moins 3. Et on regroupe les termes semblables. Par exemple, on va chercher si on a des puissances à la 4. Donc, ici, on n'a pas de puissance à la 4. Donc, on laisse le terme 2x à la puissance 4. La même chose pour les exposants au 3. Donc, ici, on a plus x3. Ici, moins x3. Donc, c'est les deux termes qu'on a. Donc, x3 moins 4x3, ça nous donne moins 3x3.
On va faire la même chose pour les autres termes. On a 3x carré moins 2x carré, ça nous donne x carré, moins 2x carré, ça nous donne moins x carré. Donc, pour x, on a moins 6x, moins x, ça nous donne moins 7x, moins 3. Et on passe à la division de polynômes. Concernant la division de polynômes, on a l'exemple suivant. P de x est égal à 12, x à la 3 moins 4, x à la 2 plus 8 moins multiplié par x plus 9 divisé par le polynôme qx est égal à 3x carré. La division n'est valable, c'est-à-dire la division de P sur Q n'est valable que si x est différent de 0. Donc on a 12x3 moins x carré plus 8x plus 9 divisé par 3x carré. Donc, et on va diviser chaque terme par 3x carré. 12x3 divisé par 3x carré moins 4x carré divisé par 3x carré plus 8x divisé par 3x carré plus 9 divisé par 3x carré. Donc, et on va faire monter le x à la puissance 2 en haut, ça nous donne x à la puissance 3 moins 2. Donc 12 divisé par 3 c'est 4. La même chose pour les autres termes, ça nous donne moins 4 sur 3x à la puissance 2 moins 2 plus 8 sur 3x. Si on monte le 2 ici, ça devient moins 2. Donc ça nous donne x à la puissance 1 moins 2 plus 3 sur x carré. Ici, 4x moins x à la puissance 2 moins 2, ça donne 0. Donc x à la puissance 0, c'est 1. Ça reste 4 sur 3. Ici, c'est 8x. 1 moins 2, ça donne moins 1. Donc x à la puissance moins 1 plus 3x carré. On peut l'écrire de la manière suivante. 4x moins 4 sur 3 plus 8x plus 3 sur x carré. Et on peut dire que la division de polynômes ressemble beaucoup à la division de nombres entiers. Et on va passer à une autre définition. Lorsqu'on divise un polynôme P par un polynôme D, on obtient la relation suivante. P divisé par D est égal à Q plus R sur D, ce qui est équivalent à écrire P est égal à Q multiplié par D plus R, avec P appelé le dividende, D c'est le diviseur, Q c'est le quotient et R est le reste. Et on va passer à quelques exemples pour comprendre cette notion de division. Donc pour l'exemple 1, soit P de x, donc soit P de x est égal à 20x carré plus 9x moins 16, et le diviseur est égal à 5x moins 4. Et on va effectuer la division de P sur D. Et pour cela, on va faire la division euclidienne. Donc 20x carré plus 9x moins 16 divisé par 5x moins 4. Et on va commencer par le premier terme. 20x carré divisé par 5x. Ça me donne 4x. Donc si je multiplie 4 par 5, ça me donne 20. X par x, ça me donne x carré. Donc 20x carré. 4x multiplié par moins 4, ça me donne 4 fois 4, c'est moins 16x. Et je retranche le premier polynôme, ça me donne 20x carré moins 20x carré, c'est 0, plus 9x moins 16, ça me donne 9x, plus 16x, c'est 25x. Et on fait descendre le dernier terme qui est moins 16. Et on va chercher à diviser 25x moins 16 divisé par 5x moins 4. Donc 25x divisé par 5x, on voit bien qu'il s'agit de 5. Donc 5 multiplié par 5x, ça me donne 25x. 5 multiplié par moins 4, ça me donne moins 20. Et je retranche ce dernier terme. Ok, donc 25 moins 25, ça me donne 0. 16 moins 16, pardon, moins 20, ça veut dire moins 16 plus 20, ça me donne 4. D'où P est égal, on a dit Q
multiplié par D plus le reste. Donc le reste ici, c'est 4. Le diviseur, c'est D ici. Et le quotient, c'est 4x plus 5. Donc, et on va remplacer ici. P, c'est 20x carré plus 9x moins 16 qu'on peut écrire de la forme suivante, de la façon suivante. Q, c'est le quotient. 4x plus 5 multiplié par le diviseur 5x moins 4 plus le reste. Le reste, on a dit c'est 4 plus 4. Et on va passer au deuxième exemple. De la même manière, on a pour l'exemple 2, P de x est égal à 8, x à la puissance 3 plus 10, x à la 2 moins x moins 5x moins 3 divisé par d, le diviseur, est égal à 2x plus 3. On va faire la division euclidienne. Donc 8, x à la puissance 3 plus 10x carré moins 5x moins 3 divisé par 2x plus 3. Donc, on va commencer par le premier terme. 8 divisé par 8x3 pardon, divisé par 2x, ça me donne 4 x à la 2. Donc, que je multiplie par le diviseur. Donc, 4x carré multiplié par 2x carré, ça me donne 8x à la 3. 4x carré multiplié par 3, ça me donne 12 x à la 2. Et je fais la soustraction. Donc 8x moins 8x à la 3 moins 8x à la 3, ça nous donne 0. 10 moins 12, 10x carré moins 12x carré, ça me donne moins 2 x carré. Et je descends les autres termes. Moins 5x moins 3. Donc, moins 2x carré divisé par 2x, ça me donne moins x. Donc, moins x multiplié par 2x, ça me donne moins 2x au carré. Moins x multiplié par 3, ça me donne moins 3x. Donc, je j'extrais le polynôme suivant, ça me donne. Donc, moins 2x carré moins 2x carré, c'est 0. Moins 5x moins 3x, ça veut dire moins 5x plus 3x, ça me donne moins 2x. Et je descends le dernier terme, c'est moins 3. Donc, pour avoir ici moins 2x, je dois multiplier par moins 1. Donc, moins 1 multiplié par 2x, ça me donne moins 2x. Moins 1 multiplié par 3, ça me donne moins 3. Donc, la différence, ça me donne 0. Donc, R est égal à R, c'est le reste. Le reste est nul. Donc, on peut écrire P de la forme suivante. P est égal Q, comme on avait tout à l'heure, multiplié par D, le diviseur, plus le reste. Avec P est égal P 8x à la 3, 10x carré moins 5x moins 3 est égal. Le quotient, c'est 4x carré moins x moins 1 multiplié par le diviseur D. Donc, je multiplie ici 2x plus 3 multiplié par le quotient qu'on vient de trouver, 4x carré moins x moins 1, plus le reste qui est égal à 0. Et on va passer à d'autres exemples. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon. Merci.